Au mariage de ma sœur, un projecteur s'est soudainement braqué sur moi et mon fils. Elle a ri dans le micro. Tout le monde, voici ma sœur mère célibataire et son petit garçon fauché. Quelqu'un veut enchérir sur ce duo? La foule a ri, et ma mère a ajouté. Commençons à $0, d'accord? Alors que mon fils éclatait en sanglots, quelqu'un dans la foule a lentement levé la main. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'hiver arrivait tôt à Paris. Eleanor Griffin contemplait la neige tomber derrière la fenêtre, emmitouflée contre le froid de novembre. Le petit café de la rue des Érables où elle travaillait détonnait dans ce quartier chic. Eleanor essuya la vitre embuée par la vapeur de la machine à expresso, songeant qu'elle devait partir tôt aujourd'hui. Son fils Noah ne tarderait pas à rentrer de l'école. Eleanor, vous pouvez y aller pour aujourd'hui. Vous devez récupérer Noah, n'est-ce pas? Janet, la propriétaire, lui sourit avec bienveillance. Elle comprenait très bien la situation d'Eleanor, mère célibataire. Merci Janet, j'apprécie vraiment. Eleanor exprima sa gratitude et retira vivement son tablier. Ses yeux portaient toujours une pointe de fatigue. La vie de mère célibataire élevant un fils de 7 ans n'était jamais facile. Le père de Noah, David, était décédé soudainement dans un accident de voiture 6 mois seulement après la naissance de leur fils. Depuis 7 ans, Eleanor élevait seule son garçon. Bien que modeste, leur vie ensemble était remplie d'amour. Sur le chemin de son petit appartement, Eleanor vérifia la boîte aux lettres. Une enveloppe élégante lui était adressée. En l'ouvrant, elle découvrit une invitation imprimée en lettres dorées sur un papier blanc de haute qualité. Vous et Noah Griffin êtes cordialement invités au mariage de Victoria Griffin et Richard Hamilton. Eleanor ne put s'empêcher de soupirer. Sa sœur, Victoria, allait se marier. Victoria, avec sa beauté et son aisance sociale, s'était fiancée à Richard Hamilton, le fils d'un magnate local de l'immobilier. Eleanor monta l'invitation jusqu'à son appartement, le cœur rempli d'émotions contradictoires. Maman. Quand elle ouvrit la porte, Noah sauta de la table où il faisait ses devoirs et courut vers elle. Son sourire effaça instantanément la fatigue d'Eleanor. Comment s'est passée ta journée? Tu t'es bien amusé à l'école? Demanda Eleanor en serrant son fils dans ses bras. Oui. J'ai eu 20/20 au contrôle de maths. Répondit fièrement Noah. Tout en préparant le dîner, Eleanor repensait à l'invitation. Depuis que son père, William, était mort d'une crise cardiaque 3 ans auparavant, elle s'était progressivement éloignée de sa mère et de sa sœur. Sa mère, Martha, avait toujours choyé sa sœur et s'était montrée froide envers Eleanor. Seul son père l'avait soutenue, et maintenant, il n'était plus là non plus. Eleanor hésitait à assister au mariage. Cependant, lorsque Noah trouva l'invitation pendant le dîner, tout changea. Le mariage de Tati. Je veux y aller, dit Noah, les yeux brillants. Pour lui, c'était un événement spécial. Eleanor sourit, mais intérieurement, elle était anxieuse. Comment sa mère et sa sœur allaient-elles les traiter, elle et Noah? Lors des récentes réunions de famille, ils avaient toujours été mis à l'écart. Ce soir-là, après que Noah fut couché, Eleanor s'assit sur le petit canapé du salon et ouvrit un vieil album photo. En regardant les souvenirs avec son père, elle versa quelques larmes silencieuses. William Griffin pouvait paraître austère en tant que dirigeant d'une société immobilière, mais il avait toujours été bon avec Eleanor et respectait ses décisions. Depuis sa mort, Eleanor avait l'impression que sa place dans la famille avait complètement disparu. Le lendemain matin, Eleanor appela sa sœur. « Victoria? Merci pour l'invitation. Nous viendrons. » À l'autre bout du fil, Victoria répondit d'une voix légèrement surprise. « Oh, vous venez? Comme c'est gentil. Mère sera contente aussi. » Sentant le manque de sincérité dans ses mots, Eleanor poursuivit, « Noah est impatient. C'est le mariage de sa tante, après tout. » Oui, bien sûr. Mais est-ce que toi et ton fils pourrez venir en tenue correcte? La famille de Richard appartient à la haute société, tu sais. Ces mots blessèrent Eleanor, mais elle répondit calmement, « Ne t'inquiète pas. Nous ne vous ferons pas honte. » Après avoir raccroché, Eleanor contempla le paysage enneigé par la fenêtre. Elle prit la résolution d'assister à ce mariage, pour Noah et pour son défunt père. Le jour du mariage, le Grand Hôtel Étoile, un palace 5 étoiles du centre de Paris, était paré de décorations élégantes. Des roses blanches et des rubans dorés ornaient gracieusement l'entrée jusqu'à la salle principale, et un tapis rouge était déroulé sur le sol en marbre.
Eleanor et Noah sortirent du taxi et entrèrent dans l'hôtel, l'air nerveux. Eleanor avait puisé dans ses économies pour s'acheter une modeste robe bleu marine et un costume impeccable pour Noah. Malgré cela, comparé aux tenues somptueuses des invités rassemblés dans le hall, il faisait clairement figure modeste. Les femmes portaient des robes de grands créateurs et les hommes des smokings haut de gamme coupés sur mesure. « Maman, tout le monde est si chic », murmura Noah, ses yeux reflétant la curiosité et une pointe d'effroi. « Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes invités, alors nous devons garder la tête haute. » Eleanor passa doucement son bras autour des épaules de son fils. Lorsqu'ils entrèrent dans le lieu de la cérémonie, on les guida vers des sièges au fond. Dans la salle aux allures d'église, ornée de décorations luxueuses, le mariage de Victoria et Richard se déroula dans une atmosphère solennelle. La mariée, vêtue d'une robe blanche immaculée, brillait comme une princesse de conte de fées. Après la cérémonie, les invités se dirigèrent vers la grande salle de bal au dernier étage de l'hôtel. Là, un vaste espace pouvant accueillir facilement 300 personnes était décoré en tons champagne et or. La lumière tombant des lustres géants du plafond donnait l'impression d'être dans un monde de rêve. Eleanor et Noah furent conduits à une petite table en bordure. Une carte indiquant « Famille Griffin », parents, y était posée, mais Martha, la mère d'Eleanor, n'y était pas. Elle était assise à la table d'honneur. Alors que la réception commençait, des plats luxueux furent servis les uns après les autres. Les yeux de Noah pétillaient en goûtant cette cuisine raffinée qu'il n'avait jamais vue. Bien que tendue, Eleanor se sentit soulagée de voir son fils apprécié. Plusieurs fois, elle croisa le regard de sa mère, mais Martha détourna rapidement les yeux. Après le repas et la découpe de la pièce montée, le maître de cérémonie se leva. « Et maintenant, de la part des mariés, nous avons une animation spéciale pour tous nos invités. » La musique commença et les lumières de la salle stamisèrent. Soudain, un projecteur illumina la table où étaient assis Eleanor et Noah. Ils levèrent les yeux, surpris. Victoria, gracieuse dans sa robe blanche, s'approcha depuis la scène centrale, un micro à la main. Elle affichait un large sourire. Cependant, Eleanor sentit quelque chose de caché derrière ce sourire. « Chers tous, merci infiniment d'être venus pour mon jour spécial, » dit Victoria d'une voix douce. « Mais il y a encore quelque chose de spécial aujourd'hui. Regardez, s'il vous plaît. Voici ma sœur, Eleanor, et son fils, Noah. » Tous les regards dans la salle se tournèrent vers Eleanor et Noah. Noah se fit tout petit, gêné, et serra fort la main d'Eleanor. « Comme vous pouvez le voir, ma sœur est mère célibataire, et son fils, mon mignon neveu. Eh bien, ils vivent dans un monde quelque peu différent du nôtre. » Les mots de Victoria furent accueillis par des gloussements dans l'assemblée. Eleanor resta assise, le visage figé. Elle devinait ce qui allait se passer. « Alors aujourd'hui, j'aimerais organiser une vente aux enchères caritatives spéciale, » déclara Victoria d'une voix forte. « Cette mère célibataire et son pauvre fils, en lot, qui voudrait les acheter ?» La salle éclata de rire. Les gens vêtus de marques de luxe riaient comme s'ils assistaient à une farce de cirque. Des larmes commencèrent à monter aux yeux de Noah. « Maman ?» Il leva les yeux vers Eleanor d'une voix tremblante. Eleanor tenta de se lever, mais fut pétrifiée par ce qui suivit. Martha se leva et prit le micro des mains de Victoria. « Laissez-moi ajouter quelque chose. Cette enchère peut commencer à 0 €, dit Martha en riant. Parce que je ne pense pas qu'ils aient la moindre valeur. » De nouveau, la salle s'emplit de rire. La poitrine d'Eleanor lui faisait mal, comme si elle allait éclater de colère et d'humiliation. Noah pleurait maintenant à chaudes larmes. Voyant ses petites épaules trembler, Eleanor reprit ses esprits. « Viens, non, on s'en va, » dit-elle doucement en prenant la main de son fils pour se lever. Mais à cet instant, une voix calme mais puissante retentit du fond de la salle. « 1 million d'euros. » Le silence se fit dans la salle. Tous les yeux se tournèrent vers l'origine de la voix. Se tenait là un homme à l'allure tranquille, aux cheveux poivre et sel et vêtu d'un costume impeccable. Ses yeux bleus étaient emplis de calme et de dignité. « J'achète cette dame et son fils pour 1 million d'euros, » répéta l'homme. Victoria força un sourire et dit « Eh bien, quelqu'un a le sens de l'humour. »« Ce n'est pas une plaisanterie, » dit l'homme calmement en s'avançant vers le centre de la salle. « Je suis James Morrison, l'avocat de William Griffin. » Eleanor eut le souffle coupé. L'avocat de son père ? Elle ne connaissait presque aucun des associés de son père, mais elle avait entendu ce nom. James marcha jusqu'au centre de la salle et regarda vers Eleanor et Noah. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Puis,
Il tourna lentement son regard et fixa froidement Victoria et Martha. « Devons-nous continuer cette vente aux enchères » dit-il calmement mais d'une voix pleine d'autorité. « Ou devrions-nous passer au moment de dire la vérité ?» Au mot de James Morrison, la grande salle de bal fut plongée dans un silence complet. Seule la lumière des lustres éclairait son visage serein. Le marié, Richard, regardait sa fiancée Victoria d'un air perplexe, et les parents de Richard échangèrent des regards inquiets. Avant de parler, permettez-moi d'abord de m'excuser. James se tourna de nouveau vers Eleanor. Madame Eleanor, Noah. Je m'excuse profondément de devoir vous transmettre la vérité de cette manière aujourd'hui. Cependant, c'était le souhait de feu William Griffin. Eleanor serra son fils contre elle, fixant James avec une expression mêlant trouble et confusion. Noah avait cessé de pleurer, mais son petit corps tremblait encore. Arrêtez ces bêtises. Martha éleva la voix, le visage tordu par la colère. Qui êtes-vous? Mon mari ne pouvait pas avoir d'avocat. Toutes ces affaires juridiques étaient gérées par Carter et Smith. James sortit une enveloppe de la poche intérieure de son costume avec un doux sourire. C'est exactement fait. Cependant, il y a environ 10 ans, William a commencé à me consulter pour des affaires personnelles. En particulier concernant son véritable testament. C'est un mensonge, cria Victoria. Le testament de père a déjà été exécuté. Tout a été fait légalement. James ouvrit lentement l'enveloppe et en sortit un document notarié. Oui, le testament apparent a bien été exécuté. Mais ceci est le véritable testament final, juridiquement valide. William, pour des raisons particulières, avait préparé 2 testaments. Il brandit le document et fit signe vers l'écran de la salle. Le contenu du document fut alors projeté. Sous l'entête « Dernière volonté et testament de William Griffin », daté du 15 avril 2019, des clauses détaillées étaient écrites. Feu William Griffin y exprimait clairement son intention de léguer 85% de tous ses actifs, toutes les actions de Griffin Immobilier et ses biens personnels, à diviser à parts égales entre Eleanor Griffin et son petit-fils, Noah Griffin. Un murmure s'éleva de l'assistance. Martha et Victoria blêmirent et se regardèrent. Le père de Richard attrapa le bras de son fils et lui chuchota quelque chose à l'oreille. James continua, les 15% restants sont laissés comme sécurité de subsistance pour Martha Griffin, mais elle n'a aucun autre droit. Les droits de gestion de Griffin Immobilier sont entièrement transférés à Eleanor. Il sortit le document suivant. Et ceci est un registre montrant les flux d'actifs des 3 dernières années. Il inclut des preuves de transfert de fonds illégaux effectués par Martha et Victoria. L'écran afficha un tableau complexe de chiffres et de relevés de transactions bancaires. James poursuivit son explication, impassible. Avant que William ne meure d'une crise cardiaque, il s'inquiétait de son état de santé et de ce qui pourrait arriver après sa mort. Surtout qu'Eleanor et Noah puissent être traités injustement. Les larmes montèrent aux yeux d'Eleanor. Elle ignorait que son défunt père s'était tant inquiété pour elle et avait fait des plans aussi méticuleux. Elle se souvint du regard chaleureux qu'elle sentait chaque fois qu'elle regardait la photo de son père. William m'a donné pour instruction, après sa mort, de surveiller les agissements de Martha et Victoria pendant 3 ans, de collecter des preuves et de révéler la vérité au moment opportun, dit James. Il était fier qu'Eleanor soit indépendante. C'est pourquoi il voulait la voir vivre par ses propres moyens. Mais en même temps, il voulait s'assurer que l'héritage qui lui revenait de droit lui parviendrait certainement. Martha se leva, tremblante de rage. C'est complètement absurde. J'étais la femme de William. C'est moi qui ai le droit d'hériter des parts de sa société. Légalement. Ce n'est pas exact, répliqua calmement James. Ce testament est juridiquement valide et a déjà été déposé au tribunal. D'ailleurs, un juge est présent ici aujourd'hui. Il fit un signe de tête à un homme au visage sévère assis dans un coin de la salle. L'homme acquiesça légèrement. C'est une fraude complète, cria Victoria. Nous n'avons rien fait de mal. James sortit la dernière enveloppe. Alors, devrions-nous entendre les propres mots de William? Il sortit une lettre de l'enveloppe et commença à lire calmement. Chère Eleanor, cher Noah. Si vous lisez cette lettre, cela signifie que James a agi selon mes instructions, et vous êtes probablement confus en ce moment. D'abord, je suis désolé. Je veux m'excuser de ne pas vous avoir révélé la vérité pendant ces 3 années. Mais il y a une raison à cela. Je voulais confirmer ta force et ta capacité à élever Noah et Eleanor. Et je voulais exposer la vraie nature de Martha et Victoria au monde. Elles m'ont manipulé pendant des années,
essayant d'utiliser les actifs de l'entreprise pour elles-mêmes. Quand ma santé s'est détériorée, elles avaient déjà préparé leur prochain plan, vous exclure de l'entreprise et vous couper de l'héritage. Mais tu es ma véritable successeur, Eleanor. Ton honnêteté, ta force, par-dessus tout, ta gentillesse. Ce sont les qualités les plus importantes, y compris dans les affaires. Noah grandit pour devenir un enfant merveilleux. C'est entièrement grâce à ton amour et à ton dévouement. Griffin Immobilier est à toi, Eleanor, et dans le futur, ce sera à Noah. Peu importe ce que ta mère et ta sœur essaieront de faire, ce testament est juridiquement valide. Fais confiance à James. Il est mon ami le plus fidèle et il vous protégera. Enfin, une dernière chose. Je suis toujours fier de vous, Eleanor et Noah. Papy veille toujours sur vous. Avec amour, Papa. Quand James eut fini de lire, la salle fut plongée dans un silence complet. Des larmes coulaient sur les joues d'Eleanor. Noah regardait sa mère avec un visage curieux. « Maman, est-ce que papy se souvenait de moi ?» demanda-t-il à voix basse. Eleanor répondit en serrant son fils dans ses bras, « Oui, bien sûr. Papy t'a toujours aimé. » Le sang avait complètement quitté les visages de Martha et Victoria. Le père de Richard se leva et dit d'une voix furieuse, « Qu'est-ce que c'est que ça ? J'allais marier mon fils à une famille d'escrocs. » Richard fixa Victoria d'un air abasourdi, ses yeux reflétant la tristesse et la colère de la trahison. James s'approcha du siège d'Eleanor et dit doucement, « Madame Eleanor, non, quittons cet endroit. Toutes les procédures légales sont déjà en cours. Il y a encore beaucoup de choses que vous devez savoir. » Eleanor se leva et prit la main de Noah. Elle parcourut la salle du regard avec une dignité tranquille. Les silhouettes de sa mère et de sa sœur n'imprimaient plus dans ses yeux. Ce qui traversait son cœur était la gratitude envers son père et une détermination pour la nouvelle vie qui commençait. La berline noire de James s'éloigna silencieusement de l'entrée arrière du grand hôtel Étoile. Assise sur le siège passager, Eleanor contemplait les lumières de la ville par la fenêtre, tout en posant un manteau sur Noah, profondément endormi sur la banquette arrière. Diverses émotions tourbillonnaient en elle, l'amour pour son père, la colère et la tristesse envers sa mère et sa sœur, et surtout le choc que tout ait été un mensonge. « Vous devez être fatigué, » dit James doucement. « J'ai réservé un hôtel pour ce soir. Les procédures légales commenceront sérieusement demain, alors reposez-vous bien. » Eleanor prit une profonde inspiration avant de demander « Pourquoi père, pourquoi ne m'a-t-il rien dit ?» James réfléchit un instant avant de répondre « William voulait vous protéger. Il avait percé à jour les manigances de Martha et Victoria, mais évitait la confrontation directe. Quand sa santé s'est détériorée, il a anticipé ce qu'elle ferait. Mais pourquoi 3 ans ? C'était le plan de William. Il souhaitait que vous preniez votre indépendance, et il attendait que Martha et Victoria se piègent elles-mêmes par leurs propres actions, continua James, le regard fixé sur la route. Il savait que vous élèveriez Noah admirablement, et il savait aussi que vous aviez les qualités pour reprendre l'entreprise. Eleanor essuya doucement ses larmes. Je n'ai jamais su que père croyait autant en moi. Il a toujours été fier de vous. Il me disait souvent, Eleanor est forte. Quoi qu'il arrive, elle saura se relever. Le lendemain matin, Eleanor se rendit au cabinet de James avec Noah. Divers documents juridiques étaient déjà prêts. Ordonnance du tribunal, injonction temporaire, document de gel des avoirs. James avait tout préparé. Le véritable testament de William a déjà été soumis au tribunal et authentifié, expliqua-t-il. Le juge présent hier soir a également signé. Les actifs de Martha et Victoria sont gelés, et tous les transferts de fonds illégaux qu'elles ont effectués sont légalement annulés. Et maintenant ? demanda Eleanor. Noah était dans la pièce voisine, écoutant une histoire lue par la secrétaire de James. D'abord, les droits de gestion de Griffin Immobilier vous seront transférés. Tous les comptes de l'entreprise seront également placés sous votre autorité. Nous exigerons le remboursement de tous les fonds de l'entreprise utilisés par Martha et Victoria. Eleanor se prit la tête entre les mains. Pourrais-je vraiment gérer une si grande entreprise ? James sourit. Vous avez fait des études de commerce, n'est-ce pas ? William savait tout. Il savait que vous aviez d'excellents résultats à l'école de commerce. Mais l'expérience pratique ? Il y a déjà d'excellents employés, et je vous soutiendrai également. William a laissé des plans pour cela aussi. Au cours des semaines suivantes, la vie d'Eleanor changea radicalement. Des batailles juridiques commencèrent, mais les preuves préparées par James étaient accablantes. Martha et Victoria perdirent tous leurs biens et furent condamnées à restituer les fonds de l'entreprise qu'elles avaient détournés.
Les fiançailles avec Richard furent également rompues, et Victoria disparut complètement de la haute société. Martha aussi. Elles furent contraintes de déménager dans une banlieue modeste de Paris et de vivre discrètement. Noah changea pour une nouvelle école. Eleanor commença à se rendre quotidiennement à l'entreprise en tant que PDG de Griffin Immobilier. Bien qu'il y ait eu une certaine confusion au début, ses compétences en gestion furent progressivement reconnues au sein de l'entreprise. Vous êtes la fille de William. Vous avez hérité de sa perspicacité et de sa gentillesse, remarqua un jour l'un des cadres vétérans. Eleanor sourit doucement. Environ 3 mois après avoir repris l'entreprise de son père, Eleanor invita James chez elle. Ils avaient commencé à parler non seulement de travail, mais aussi de leur vie respective. « Il y a encore quelque chose que vous ne me dites pas, n'est-ce pas ?» demanda Eleanor en servant du vin. Noah était déjà couché. James réfléchit un instant avant de répondre. « William m'a contacté pour la première fois il y a 10 ans. C'est à peu près à cette époque qu'il a commencé à se méfier des agissements de Martha et Victoria. Père a tout planifié pour me protéger. » « Oui. Il voulait protéger votre avenir et celui de Noah, continua James doucement. Il m'a fait faire une dernière promesse, veiller sur Eleanor et Noah. Eleanor sourit. Vous tenez cette promesse. À partir de ce jour, la vie d'Eleanor devint encore plus épanouie. Elle annonça une nouvelle vision pour Griffin Immobilier, le développement de logements respectueux de l'environnement et un projet de logement pour soutenir les parents isolés. Je veux poursuivre la volonté de mon père et diriger cette entreprise dans une nouvelle direction, déclara-t-elle lors de la réunion du conseil d'administration. Nous deviendrons une entreprise qui contribue à la société. Sa proposition fut approuvée à l'unanimité. Eleanor créa également la fondation William Griffin, spécialisée dans le soutien aux parents célibataires. Noah devint également une sorte de mascotte pour la fondation et commença à participer activement aux événements. « Maman, je veux aider les gens en difficulté aussi, comme papy, dit Noah un jour. » Eleanor serra son fils dans ses bras et répondit « Tu le pourras certainement. » La relation avec James s'approfondit également. Il n'était plus seulement un conseiller juridique, mais devint un bon confident pour Eleanor et une présence importante pour Noah. James commença à emmener Noah voir des matchs de foot le week-end et à visiter le palais de la découverte ensemble. Le jour où Eleanor entra pour la première fois dans le bureau présidentiel de son père, elle prit la photo de celui-ci et lui parla doucement. « Merci, papa. Je ferai de mon mieux. » Par la fenêtre, le soleil printanier inondait la ville de Paris. Dans un petit appartement de la banlieue parisienne, Martha Griffin se tenait près de la fenêtre, contemplant la rue détrempée par la pluie. Son apparence, autrefois ornée de marques de luxe, s'était effacée, remplacée par des vêtements modestes. Dans un coin du salon, Victoria travaillait sur son ordinateur. Elle travaillait désormais comme employée dans une petite agence immobilière locale. Ses liens avec la famille Hamilton avaient été complètement rompus, et ses anciennes amies de la haute société l'avaient tout abandonnée. « Mère, voulez-vous boire quelque chose ?» Victoria leva les yeux et demanda. Son expression ne montrait plus l'arrogance d'autrefois. « Merci, je prendrai un thé, » répondit Martha avec un soupir. 1 an s'était écoulé. Leur vie avait complètement changé. D'un hôtel particulier luxueux à un petit appartement. Des voitures de luxe au transport en commun. Surtout, elles devaient gagner leur vie par elles-mêmes pour la première fois. Cet après-midi-là, elles se rendirent au bureau d'Eleanor. Une plaque indiquant « Griffin Immobilier, présidente Eleanor Griffin » brillait sur la porte du bureau. « Veuillez patienter un instant, » dit la secrétaire. « Entrez, s'il vous plaît. » Quand elles ouvrirent la porte, Eleanor était là, face à son bureau. Elle s'était transformée, la femme modeste en uniforme de café était devenue une femme d'affaires confiante. Par la fenêtre, on pouvait voir tout le panorama de Paris. Mère. Victoria. Eleanor se leva pour les accueillir. Il n'y avait aucune hostilité dans son attitude, seulement une dignité tranquille. Cela fait longtemps, Eleanor, dit Martha, la voix tremblante. Je voulais te voir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Eleanor indiqua le canapé. Alors que Martha et Victoria s'asseyaient, Eleanor prit place en face d'elle. Nous sommes venus nous excuser, dit Victoria doucement. Nous t'avons fait des choses terribles, à toi et à Noah. Ce qui s'est passé au mariage, et pour l'héritage de papa, c'est du passé, répondit Eleanor. Ce qui importe, c'est ce que nous faisons maintenant. Que veux-tu dire ? Demanda Martha, anxieuse. Eleanor sortit quelques documents.
C'est un nouvel arrangement que j'ai préparé. Il garantit un loyer et des frais de subsistance. J'ai l'intention de reconnaître les 15% de droits que papa t'avait initialement laissés, mère. Martha et Victoria regardèrent les documents avec des expressions surprises. Pourquoi ? Demanda Victoria, les larmes aux yeux. Après tout ce qu'on t'a fait ? Eleanor regarda par la fenêtre. Parce que c'est ce que papa aurait voulu. Il attachait de l'importance à la famille. Et pour Noah, sa grand-mère et sa tante sont importantes. Les deux femmes restèrent sans voix. Mais il y a une condition, continua Eleanor. Rencontrer Noah une fois par mois. Il a le droit de connaître sa grand-mère et sa tante. Des larmes coulèrent des yeux de Martha. Pour la première fois, elle ressentit un amour sincère pour son petit-fils. La nuit de Noël, la nouvelle maison d'Eleanor était baignée d'une lumière chaleureuse. Autour du sapin de Noël se trouvaient les amis de Noah, des employés de Griffin Immobilier et des invités spéciaux, dont Martha et Victoria. À un avenir merveilleux. James leva son verre. Eleanor sourit en le regardant. Leur relation évoluait progressivement de partenaires commerciaux à un lien spécial. Près de la fenêtre enneigée, Noah prit la photo de son grand-père. « Maman, je n'ai jamais connu papy, mais il devait être quelqu'un de bien, n'est-ce pas ?» Eleanor serra son fils dans ses bras. « Oui, ton grand-père était la meilleure personne qui soit. Et même maintenant, il veille sur nous. » Dehors, la neige continuait de tomber doucement sur la ville de Paris.